Michel Damblanc, Jean-Yves Guillaume, donc vous êtes associé sur un nouveau livre qui va sortir aux éditions Géorama, qui s'appelle Le Tour du monde dans son jardin. Alors je vais commencer par Michel, qui est quand même à l'origine de ce projet. Voilà, est-ce qu'en 2 mots vous pouvez nous décrire la genèse du Tour du monde dans son jardin? Oui, c'est assez simple. J'ai été paysagiste pendant 12 ans et chaque fois que je plantais des plantes, souvent sur l'étiquette, il y a la provenance, l'origine, où cette plante pousse, quel est son milieu naturel. Et en tant que paysagiste, on se renseigne également sur les plantes elles-mêmes et je me suis donc rendu compte qu'il y avait des plantes de toute la planète, du monde entier, qui étaient dans nos jardins. Et à partir de là, je me suis aperçu qu'en suivant les différentes plantes qu'on avait dans le jardin, on pouvait faire le tour du monde. Et j'ai eu l'idée de réunir ces plantes-là dans un texte que j'ai proposé à M. Didier Labouche aux éditions Géorama. Je vais proposer l'idée de réunir toutes ces plantes et de faire le tour du monde à travers les plantes de notre jardin. Voilà, le jardin de tout un chacun. Les plantes sont également des paysages, donc à une échelle beaucoup plus réduite qu'un immense paysage, hein. Mais c'est un paysage toujours varié, avec des teintes, des formes, des masses, des couleurs, des contrastes absolument fantastiques, quoi. Oui, moi j'ai fait en sorte de pénétrer la matière de la fleur, quoi. Aller vraiment au cœur des fleurs, des plantes, de façon à leur donner parfois un côté abstrait. Ne pas prendre la plante en photo constat, mais lui donner une dimension par le cadrage et donc en explorant ses côtés presque intimes, quoi, de la plante, lui donner une dimension vraiment très forte, quoi. Oui, je reprends la balle au bon parce que c'est le bon mot dans la mesure où les fleurs sont les organes sexuels des plantes. Donc voilà. S'approcher des fleurs, c'est très intime. C'est pas un livre uniquement sur les plantes, vous nous racontez également tout un tas d'anecdotes, d'histoires, et puis des personnages associés à, je dirais, au grand voyage de ces plantes. Oui, le deuxième volet, c'est que toutes ces plantes ont été ramenées par des gens, par des personnes évidemment. Il y a beaucoup de messieurs, mais il y a quelques dames qui sont présentes dans cette histoire. Et c'est l'histoire de ces grands voyages, surtout du 18e et du début du 19e, de ces grandes expéditions. Il y a Cook, il y a Bougainville évidemment, qui ont permis de faire connaître les plantes qui sont derrière nous, les fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande, voilà, qui ont été ramenées par l'expédition Cook pour parler que de ça.